La Vaux-sur-Loire est un petit village sur l'estuaire du fleuve, entre Nantes et Saint-Nazaire. Ancien port, aujourd'hui disparu dans les marais, le fleuve continue de venir lui lécher les pieds à chaque marée. Une vieille bâtisse, vestige du passé, trône fièrement sur l'ancien quai. Baptisée la Maison du Port, elle a été transformée depuis en crêperie. Fait rarissime, elle fait aussi librairie. Que d'émotion que de lire un roman ou des poésies tout en dégustant une bonne crêpe au sarrasin. Mais cette maison raconte une autre histoire, bien plus étrange encore. Un artiste est irrésistiblement attiré par la demeure atypique. Non pas pour l'art littéraire ou culinaire, mais pour l'art contemporain d'un projet baptisé Estuaire. Des artistes de renommée internationale sont sélectionnés pour parsemer les rives de la Loire d'œuvres les plus insolites et les plus extravagantes possibles. Comme par exemple ce bateau mou, attiré par l'eau mais coincé avec humour sur cette écluse. Ici, c'est ce serpent d'océan gigantesque qui semble tout droit sorti d'une fouille archéologique. Là, c'est ce gîte surprenant au sommet de sa cheminée qui semble rivaliser avec celle de la centrale électrique toute proche. Et notre artiste ne pense qu'à une seule chose, insérer son nom parmi ses réalisations cocasses et prestigieuses. Au détour d'une crêpe, il lui vient alors une idée à rêver debout. Il imagine que les habitants imprévoyants auraient construit la maison du port trop près du fleuve et s'y seraient mystérieusement échoués. C'est décidé, il va prendre sa bâtisse adorée comme modèle. Il veut en faire une copie grandeur nature qu'il installera au milieu de l'eau vaseuse du marais, en face du village, comme pour veiller sur ses habitants endormis. Il va mettre plusieurs années à construire son œuvre monumentale sur un quai de Saint-Nazaire. Avec minutie, il utilise du béton moulé pour reproduire l'exacte texture des murs de ce modèle. Il ne néglige aucun détail, les dimensions, les fenêtres, le toit, les peintures un peu effacées. Tout doit être parfaitement identique à l'original. Une fois terminé, il faut amener l'œuvre massive vers son lieu d'exposition final. L'opération est délicate car la seule solution, c'est la voie fluviale. Une barge spéciale est préparée et la maison y est délicatement posée dessus. Arrimé à un bateau pousseur, l'ensemble remontera la Loire avec précaution sur une quinzaine de kilomètres jusqu'à la destination finale. La navigation se passe bien et tout le monde est très content lorsque la barge arrive en vue de la Vaux-sur-Loire. Mais le fleuve ne semble pas d'humeur à partager cet enthousiasme artistique. De violents remous font chavirer l'œuvre qui coule à pic. L'œuvre renaîtra quelques années plus tard, après un épisode judiciaire moins artistique. Elle sera récupérée et réparée pour être finalement réinstallée dans un lieu aux eaux réputées plus tranquilles. C'est Couëron, tout près de Nantes, qui est finalement choisi. Définitivement ancrée dans la roche, penchant légèrement la fenêtre ouverte, comme une épave inhabitée, cette maison endormie pourrait être une peinture en 3 dimensions déposée dans le temps sur la Loire. D'autres y verront un ancien relais abandonné, un repère, tel une sculpture témoignant de la gloire du passé.
immobile.